Vous allez bien. Alors on va faire un petit tour aujourd'hui à Sfax. Je me trouve aujourd'hui en Tunisie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la 2 au sud, également sur la côte, pas trop touristique. Donc, ça va être intéressant pour vous. On va aller faire un petit tour à côté de la grande mosquée du centre-ville et ensuite on va aller voir la Médina, donc la vieille ville. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Nomad Sensei et c'est parti, je vous montre un petit peu tout ça. Let's go. Hop là. On va quand même faire gaffe parce que c'est pas les endroits les plus safe par ici. Salut à tous. Bon, encore ici ça va, c'est le centre-ville. Salut et bienvenue. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, hein, bienvenue sur ma chaîne. Salut à toi. On va essayer d'avoir le même nombre de viewers que de likes comme d'habitude. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Donc là, on se trouve à Sfax, en Tunisie. Voilà, on est dans le centre-ville. La grande mosquée qui s'appelle Sidi El Lahmi, qui est assez grande, assez jolie. Et on va aller gentiment vers la Médina pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Salut, bienvenue à tous, ça fait longtemps. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de live. Quand j'étais à Chiang Mai, j'en faisais 2 à 3 par semaine. Mais il y a eu pas mal de hauts et de bas dernièrement, donc voilà, hein, on essaye de reprendre les bonnes habitudes. N'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous arrivez. Et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Hop, vous pouvez voir, ici il y a plein de... C'est l'équivalent des Night Market de Chiang Mai, mais de Thaïlande, mais version tunisienne quoi. Voilà, là ils vendent des vêtements. Là... Et voilà. Hein. Voilà, ça c'est la mosquée. Voilà, voilà. Hein. Donc j'espère que vous ça va. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bienvenue à vous. Et voilà quoi, on va aller faire un petit tour dans le centre-ville pour voir à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est l'entrée de la mosquée. Assez sympa. On va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. On va aller faire un petit tour. Là c'est l'heure de la prière, donc il y aura beaucoup de monde. Hop, on enlève les chaussures, toujours. Et voilà. Hein. Pour ceux qui ne sont jamais rentrés. Voilà, bienvenue à tous. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et voilà, hein, donc là on se trouve à Sfax. Donc dans le centre-ville. La mosquée qui s'appelle Sidi El Lahmi, pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà. Architecture assez sympa, je vais vous montrer un petit peu. Et dans 2 minutes, il y aura la prière de groupe qui va commencer. Voilà, voilà. Voilà, les gars. Bon. Je peux pas trop parler par ici parce que c'est pas le lieu. Mais on reviendra tout à l'heure, on ira faire un petit tour dans ce coin-là. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Hop. Et là, voilà, tous ceux qui sont partis faire leurs ablutions, donc se laver les pieds et les mains avant de prier, c'est obligatoire. Donc, et le visage. Donc là, ils enlèvent leurs chaussures et ensuite ils rentrent dans la mosquée. Là, hop, dès qu'on sort dans la zone des tapis, c'est bon, on peut remettre les chaussures et repartir marcher tranquillement. Salut à tous, bienvenue à tous. Comment ça va? Salut, santé. Ça va? On coupe le live et on fait la prière, exactement.
tout à fait. Je vais y retourner après. N'hésitez pas. Hop. Alors, hop, voilà. Salut à tous, comment ça va? Vous allez bien? Pour ceux qui sont jamais venus sur ma chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous pour les abonnés, pour les nouveaux, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Hein. Donc moi c'est Nomad Sensei, la chaîne c'est Nomadland. Je fais pas mal de vidéos de voyage, beaucoup de vlogs, beaucoup de live. Et voilà, donc dernièrement j'étais en Thaïlande et là du coup, pour ceux qui ont suivi un petit peu, je vais refaire des lives les semaines passées, mais il y a eu des petits accros. Parce qu'en fait, j'avais eu une escale à Abu Dhabi, aux Émirats, et en fait, on peut pas faire de live là-bas. Je savais pas, mais c'est interdit. Et même les vlogs. En fait, je voulais vlogger un petit peu. Je suis allé à la Mosquée Blanche et tout. Je voulais faire profiter un peu les abonnés, mais ils en ont décidé autrement. Voilà. Ils m'ont vu filmer. Ils m'ont dit, en fait, on n'a pas le droit de faire des vidéos commentées. On peut filmer comme ça en mode touriste, quoi. Mais en fait, on peut pas commenter parce qu'ils veulent pas. Que je sais pas, ça ternisse l'image du pays, etc. Pour ceux qui peut-être qui racontent un petit peu des trucs un peu limites sur la vie sur place, etc. Donc ils m'ont dit ouais, tu peux filmer mais sans micro, quoi. Donc c'était pas trop intéressant. Pour les lives aussi c'était mort. Donc voilà, c'est pas grave. Donc je reprends ici, hein, c'est pas grave. En Tunisie, à la Médina de Sfax. Je vais vous montrer un petit peu comment on traverse ici. C'est un peu comme Hanoï. Pour ceux qui connaissent un peu l'Asie. Il n'y a pas vraiment de règles pour les passages piétons et compagnie, mais c'est quand même beaucoup plus structuré, beaucoup plus facile de traverser ici parce qu'il y a quand même moins de monde. Pour ceux qui sont déjà allés au Vietnam, Hanoï c'est vraiment la ville la plus galère, surtout dans le centre-ville historique où on ne peut pas vraiment traverser. Donc voilà les gars, bienvenue à tous, salut, santé, salut à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et là on va passer directement dans le centre historique les gars, la Médina. Médina de Sfax, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vais aller vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer. Bienvenue sur Nomadland. Nomad Sensei vous accueille avec plaisir. Essayez de mettre un petit pouce en l'air. Je crois qu'il faut appuyer sur les 3 petits points ici. Vous pouvez mettre un pouce en l'air. Comme ça, d'autres gens pourront tomber sur le live. Et le but, c'est d'avoir autant de likes que de viewers. Et je crois qu'en tapotant sur l'écran, vous pouvez mettre des cœurs. Ça peut aussi booster l'algorithme. Donc voilà. Ça va être un petit peu ça les prochains événements qu'il y aura sur la chaîne. Ça sera beaucoup de live et surtout beaucoup de vlogs. 2 vlogs par semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, hein. Abonnez-vous. Beaucoup de vlogs qui arrivent sur la Thaïlande. Les Philippines, je crois que j'ai tout sorti. Donc là, ce sera surtout de la Thaïlande qui va venir. Donc n'hésitez pas, j'ai sorti 2 vidéos cette semaine. Et c'est tous les lundis et jeudis. Voilà, autour de 17h, 17h30. Donc bienvenue à tous. N'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit commentaire. Et bienvenue à vous. Donc voilà, hop, voilà à quoi ça ressemble. Là il y a la banque, hop. Et là on arrive doucement sur le centre-ville, quoi. Pas le centre-ville, le centre historique. Voilà, donc là ils vendent plein de petites épices, etc. Bon, vous n'avez pas les odeurs malheureusement, mais ça sent super bon. Vraiment la partie que je préfère ici dans le centre historique. Voilà, je vous montre un petit peu. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà venus en Tunisie dans le chat? Est-ce que vous êtes déjà venus à Sfax? Pour ceux qui sont déjà venus en Tunisie. En général, c'est pas très touristique, pas très connu. Donc en vrai, c'est pas tout le monde qui connaît. Mais voilà à quoi ça ressemble. Ah bah, trop bien. Indé RVX2 qui dit moi. Est-ce que tu es déjà venu en Tunisie du coup ou est-ce que tu es déjà venu à Sfax? Raconte un petit peu. Et bon, voilà. Donc on va faire un petit tour, on va faire une petite heure de live. Donc là ça fait quoi? Ça fait 10 minutes. Donc voilà. Hein. Encore 50 minutes de live, on va faire un petit tour suivant le nombre de personnes qu'il y aura. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Hein. J'espère que ça va vous plaire et voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais bon, faut quand même faire un petit peu gaffe, je vais pas vous mentir. On n'est plus en Asie ici, donc faire un petit peu gaffe aux poches, etc. Il y a des pickpockets, il y a des gens qui viennent un peu aussi voler à l'arraché. Je me suis déjà fait voler un portable il y a quelques années de là, quand j'étais au téléphone. Donc voilà, faut faire gaffe, faut bien tenir le téléphone bien fort dans la main. Faire attention à ses poches aussi. Ça, c'est plus... c'est plus la Thaïlande, c'est plus l'Asie, c'est pas la Corée, etc. Donc faut faire un petit peu gaffe, voilà.
Donc là, vous avez le côté un petit peu de ce qui est forgeron, etc., où ils peuvent vous faire des soudures si vous avez cassé une marmite, une portière, voilà, peu importe, des serrures et compagnie. Là, voilà, de petites chaussures et compagnie. Là, voilà, Chemie, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc là, c'est tout ce qui est pâte de sésame. Donc vous pouvez vous en servir comme de la confiture sur du pain, c'est super bon. C'est bien calorique, donc pour ceux qui veulent faire de la prise de masse, pâte de sésame. Voilà. Alors je suis parti à Sfax, je te déconseille d'aller à Zarzis. Ah, je te conseille, ah voilà. Ouais, bah franchement j'en ai entendu beaucoup de bien. Hein. Zarzis, on m'a dit il y avait une belle plage là-bas et tout. Après je sais pas si c'est la période en ce moment. Mais why not en vrai. Au moins tu sais, il n'y a pas la chaleur d'été étouffante là. Qu'on connaît bien depuis à partir de mai, juin, juillet. Où là vraiment ça tape fort. Là il fait une vingtaine de degrés à peine, entre 15 et 20. Et là la nuit il fait peut-être autour de 15, tu vois. Donc ça va. Donc il fait pas. Ouais, c'est pas froid quoi. En plus il fait ensoleillé, donc ça fait plaisir. En France il fait combien là pour ceux qui nous regardent de France? C'est quoi les températures un peu? Voilà, hop, là on va aller faire un petit tour par là. Voilà un petit peu. Alors, c'est ici que vous vous trouvez, exactement. Bonjour, vous êtes où? Alors, je suis à Sfax en ce moment, dans la Médina de Sfax, donc la vieille ville. Donc, Médina, c'est la vieille ville. Et voilà, on va faire un petit tour. Donc là, en fait, c'est tout ce qui est marché, etc. Ils vendent du poisson, des viandes, des petites babioles et compagnie. C'est tous les anciens bâtiments, du thé, des épices. Là, regardez, là, ils vendent des fruits secs, par exemple. Donc, c'est assez sympa, en vrai. Voilà, donc Cicère et compagnie, pour ceux qui connaissent. Hop, pas mal de spécialités locales, là il y a du miel, voilà. Il y a pas mal de choses, regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà. C'est une sorte de petit night market, encore une fois, de day market d'Asie, mais voilà, ici. Je connaissais même pas. Même moi je découvre avec vous en vrai, hein. Même si je suis originaire d'ici, je suis beaucoup venu quand j'étais petit, mais bon ça a changé depuis. Hein. Et les prix ont bien flambé aussi, hein. Je vais pas vous mentir. C'est difficile pour les populations locales qui viennent faire leurs courses, etc. C'est assez cher pour eux malheureusement, mais bon, j'espère que ça va s'améliorer au cours du temps comme d'habitude. Bienvenue à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants, on est 15, c'est incroyable pour un samedi en début d'après-midi. Bienvenue à tous, hein, ça fait plaisir que vous soyez venus sur le live faire un petit coucou. Je sais qu'en général le samedi c'est pour faire les courses, les ménages et compagnie, donc si vous avez favorisé Nomadland, bah, c'est toujours un grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air juste ici pour qu'on soit au même nombre que le nombre de viewers et voilà, ça fera toujours plaisir. Ouais, alors, c'est coloré, vous êtes en vacances? Ouais, exactement, je suis venu régler quelques petits papiers administratifs en même temps en vacances, hein. Donc on est venu faire un petit tour et faire profiter les abonnés. Voilà, donc j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner pour les nouveaux arrivants. Voilà, donc là, hop, ça va être tout ce qui est légumes. Là, les petits trucs pour la maison. Voilà, là, regardez les dates, parce que là, comme le ramadan arrive là, à grands pas la semaine prochaine normalement. Donc voilà, là, tout ce qui est dates, citron, plein de trucs ici pour acheter, faire des petits barbecues, des petits trucs comme ça. Voilà. Truc pour la maison. Hop. Donc là on est sorti en fait des remparts. Vous voyez en fait toute la Médina, toute la vieille ville elle est entourée de remparts en fait. Vous pouvez voir juste ici. Donc ça fait un peu de Chiang Mai mais ils ont gardé toute la muraille à la place des trucs. Juste des portes, voilà. Je vais y arriver. En fait je suis en train de me repérer en même temps que je parle donc c'est un peu compliqué. Là vous avez plein de petits trucs, des variantes, des olives. Donc vraiment ça donne envie. Moi je kiffe ce type de magasin, ça sent super bon en général. Et voilà, on peut manger des fruits frais et excellents sans franchement perdre beaucoup d'argent. Ça c'est cool. Yo Mathieu, comment ça va? C'est un petit coucou rapide aujourd'hui, désolé, t'inquiète, c'est toujours ça. T'as raté l'explication pourquoi j'avais pas fait plus de live dernièrement, parce que j'ai eu pas mal de soucis. Dans le sens où je voulais filmer et faire des vlogs et des lives là où j'étais avant. J'avais promis une surprise pour les prochaines destinations. En fait j'étais aux Émirats, j'étais à Abu Dhabi, mais en fait c'est interdit de faire des lives et des vlogs là-bas, donc j'ai pas pu filmer. Donc j'ai commencé à filmer, on m'a dit non et tout, faut arrêter, je sais pas quoi, t'as pas le droit. Donc pour éviter tout souci avec la justice,
J'ai préféré couper court et au moins ici en Tunisie c'est autorisé. Donc voilà, donc c'est un peu plus facile pour faire des lives. Voilà. Alors, c'est un petit coucou rapide, pas de soucis. T'es en Algérie? Non, je suis en Tunisie en ce moment. Yo Nomade, enfin le live de retour, comment tu vas? Ça va super, merci et toi? Ça fait super plaisir, merci à vous de revenir aussi joyeux que ça. C'est gentil. Et merci pour votre soutien, n'hésitez pas à mettre un petit like pour les nouveaux arrivants, vous abonner, etc. Ça fait toujours plaisir. Alors, on le sent d'ici. Super. Ça va bien, merci, salut, je t'aime. Ah, moi aussi je t'aime. Je vous aime tous les amis. Ramène-moi des olives, please, avec grand plaisir. Ça va super. La dictature de malade. Je pense pas que ce soit la dictature, mais je pense que c'est plus pour aussi préserver l'image du pays. Ils voulaient pas que tu puisses filmer comme ça. En fait, tu as le droit de filmer, mais sans commenter en fait. Il m'a dit qu'il fallait avoir un visa de médias, je sais pas quoi, journaliste. En fait, pour faire une demande au gouvernement et compagnie. Bref, une grosse prise de tête. Donc je lui ai dit, tu sais quoi, moi j'ai juste une escale ici. Si tu veux, je supprime les vidéos. Et voilà, parce que j'avais commencé à filmer la mosquée blanche et tout, qui est vraiment belle. Je voulais vous la montrer et tout, en live. Malheureusement, ce n'est pas possible. Donc voilà, j'ai préféré attendre d'arriver ici, en Tunisie, pour vous montrer directement ici. Hein. Donc voilà, donc là, pas mal. Donc là, ça va être tout ce qui est fruits, légumes. Donc là, voilà, pour les dates, etc. Celles-ci, elles ont l'air vraiment bonnes, bien juteuses. Celles-ci sont un peu plus sèches. Donc là, regardez. Donc là, les prix, en fait, c'est 5000. En fait, c'est 5 dinars. Ici, en fait, 1000 dinars, 1000, ça veut dire 1 dinar. Parce qu'en fait, ils comptent aussi les centimes. Et ici, il y a du coup 1000 unités pour avoir un. Et voilà, donc 5 dinars, ça fait 1,50 € à peu près. Parce que 1 euro, c'est 3 dinars 500 environ. Voilà. Pour ceux qui ne sont jamais venus en Tunisie, ça vous donne un petit aperçu. Et là, du coup, on est dans la ville de Sfax. C'est la deuxième plus grande ville de Tunisie. C'est une ville économique en fait. Et voilà. Hein. Du coup, pas trop touristique, mais c'est là où il y a le plus de monde entre guillemets après Tunis. Donc voilà, c'est là où il y a beaucoup d'économies du style industrie, entreprise, bâtiments politiques et administratifs également. Donc voilà, c'est le deuxième cœur du pays, quoi. Voilà. Santé, salut à tous, comment ça va? Je crois en fait c'est en traduction quand il dit santé. C'est pour ça que j'ai pas compris. En fait l'original c'est salut. Voilà, on va pas traduire ça. Hein. Salut à toi, salut Serge, bienvenue à tous. Après c'est bien d'un côté, c'est mieux de profiter l'instant présent. Ouais grave, franchement ouais, grand plaisir. Grand plaisir, moi ça me convient parfaitement. Et voilà, moi de toute façon je me suis pris de passion pour les lives, moi je kiffe, donc je trouve ça plus réactif et plus humain que de faire les vidéos, parce que forcément tout le monde ne commente pas les vidéos, donc c'est toujours bien d'avoir un retour direct, donc ça fait toujours plaisir quoi. Bon vas-y, j'y vais, bise, trop dégoûté. Ouais t'inquiète, écoute, t'auras le replay, hein, y a pas de souci. De toute façon il sera en ligne je pense d'ici une petite heure, je vais faire une petite heure de live. Après je vais rentrer à la maison pour l'uploader pour pas perdre de la data de mon téléphone, et tu auras le petit récapitulatif en vrai. Hein. Donc t'inquiète, pas de soucis par rapport à ça. Merci d'être passé en tout cas. Et comme d'habitude, hein, on peut compter sur toi. Merci Mathieu. À bientôt, bon samedi. Voilà, hop. Donc, on va continuer la petite balade. Alors, il y a beaucoup de monde. Hein. Suivant les coins, c'est plus ou moins bondé. Mais ça va, en vrai. C'est pas non plus. Je sais pas c'est quel jour ici où c'est vraiment le jour des courses, où c'est vraiment blindé et compagnie. Là en vrai ça va, c'est pas non plus impossible de marcher et se déplacer. Là ils vendent des tamis. Voilà, ici des tamis, ici. C'est joli en vrai. Un petit truc artisanaux. Voilà. Voilà, hop. Ouais. العائلة في فرنسا عايشك. Le marchand il vous dit bonjour. Il vous dit bonjour et il a dit ah tu montres ça à qui et tout. Où est-ce que tu l'envoies cette vidéo? Je dis bah en France et tout, j'ai de la famille là-bas. Et du coup il vous passe le bonjour, il m'a dit ah bah c'est bien et tout, qu'ils soient les bienvenus. Donc voilà, vous êtes bienvenus en Tunisie et à Sfax plus particulièrement. Donc voilà. Donc ça c'est la Médina, hein. Médina, donc la vieille ville. Hein. Donc dans chaque ville des pays du Maghreb, etc., ou même ville arabe, il y a toujours une Médina. Donc en fait c'est le centre-ville, le centre historique. Donc c'est comme ça que ça s'appelle. Voilà. Et c'est pas toujours les places de marché, mais souvent il y en a. Donc voilà, c'est assez sympathique. Et on retrouve vraiment des coins
vraiment authentiques. Voilà, on peut acheter des vêtements comme ici. Voilà. Comme je vous ai dit, des légumes, des fruits, etc. Comme là, hop. Et en fait, on peut vraiment trouver de tout. Là, on va arriver dans une petite allée où ils vendent pas mal de vêtements. Voilà, donc ça c'est... Salam alaikum. Eh, il m'a dit bienvenue, il m'a dit attention quand même avec les vols. Parce que ça il peut arriver qu'il y ait des vols, hein, malheureusement, ici aussi. Donc que ce soit pickpocket, vol à l'arraché. Donc voilà, faut faire quand même attention à ces affaires. Surtout quand il y a beaucoup de monde. Bon, comme partout, hein, comme à Paris, j'ai envie de dire. Donc voilà. Hop. Comment ça ? Salut à tous. Salut, comment ça va? Ah, ça a descendu d'un coup là. On est passé à 3 viewers. Je pense que cette partie-là, elle est moins intéressante. Voilà, hein. On continue la petite balade, en vrai. Voilà, donc là, vous avez plein de petits habits traditionnels. Et voilà. Ah, voilà. Là, ils vendent des bijoux. Là, une librairie. Ils vendent des téléphones. C'est sympa la librairie. Voilà. Là, c'est une mosquée aussi sur la droite, qui est assez ancienne. Et franchement, c'est beau. Moi, je trouve ça vraiment joli, les anciennes architectures comme ça en pierre. Ça fait un peu genre Assassin's Creed et tout. Genre, tu te balades dans les anciens coins. Enfin, on va essayer de rentrer pour vous montrer un petit peu. C'est là, voilà. Ça fait penser à la mosquée de Cordoue, dans le sud de l'Espagne, Cordoba en arabe, parce qu'il faut savoir que c'était occupé par les Arabes pendant 800 ans, l'Espagne. Donc il faut reconnaître un petit peu les architectures. Je sais pas quel âge elle a cette mosquée, mais ça se compte en centaines d'années, pour sûr. Au moins 500 ans ou peut-être plus. Donc ça a une atmosphère assez particulière. Bon, on va pas trop tarder ici pour pas déranger les fidèles. Il y a même une cour, incroyable. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau? Ah ouais, c'est quand même une atmosphère. Hein. Il y a vraiment une aura par ici. Les enfants qui jouent à cache-cache.
Voilà, hein, regardez-moi ça. On se croirait dans des racines et des ailes. Regardez-moi ça avec les gravures ici dans le bois. Franchement, travail d'orfèvre. Hein. C'est vraiment stylé. Et oui les gars, c'est aussi ça Nomadsland. C'est aussi des découvertes architecturales et historiques. Et oui, pas que de la nice street de Pattaya et de Bangkok. Donc voilà. Hop, alors on récupère les chaussures. Et on repart. Tranquillement par ici. On se rhabille. Et je vous montre la suite. Hop. Tac. Et c'est parti, bismillah. Et voilà. Et là, il y a des chats. Il n'y a que des chats ici. Il faut savoir que dans les rues, c'est pas ça qui manque, les chats. Ici en Tunisie. Voilà. Donc voilà, donc, je pense que vous avez compris le topo, le principe. Si vous voulez acheter en fait tout ce qui est vêtements, oui, ça. Si vous voulez acheter tout ce qui est vêtements, réparer des trucs de la maison, que ce soit des câbles électriques, télé, etc., radio, marmite et compagnie, acheter même de l'or, des bijoux et tout. Il y a vraiment tout ce que vous voulez, donc parfum et compagnie. Donc voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir un petit truc nouveau aujourd'hui, en ce samedi. Regardez, c'est blindé. Petit embouteillage ici. Des jouets. Et après, on va sortir de l'autre côté et on va retrouver la grande porte de sortie. Et on va pouvoir respirer un peu plus parce que là, moi, j'aime pas quand c'est trop bondé. C'est marrant. Ah ouais, moi, je peux plus. Ah ouais, c'est bon. Moi, je peux pas être dans les endroits trop bondés. Moi, ça me saoule. Donc voilà. Je préfère sortir un petit peu de la cohue pour pouvoir vous montrer un petit peu l'autre côté, à quoi ça ressemble, la partie un peu plus moderne, on va dire. Voilà, parce que là, on est... Ah, quoique, il y a même des petits trucs, petits magasins prêt à porter, etc. par ici. Voilà, comme vous pouvez voir. Encore une autre mosquée. Je crois qu'il doit y en avoir au moins. Ici, ils vendent des iPhones, l'Apple Store. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même l'Apple Store, il y a tout ce qu'il faut ici. Voilà. Donc là, on est arrivé de l'autre côté de la Médina. C'est pas très grand. Hein. On traverse, si on marche vite comme moi, d'un bout à l'autre, on peut le traverser en une quinzaine de minutes. Même moins, si on s'arrête pas comme moi je l'ai fait. Donc voilà, nickel. Donc là, grand soleil. Pensez à ceux qui ont froid. Si jamais il fait froid chez vous, d'où vous me regardez, force à vous. Je vous envoie tout mon soutien. Et voilà les gars, regardez-moi ça. Les remparts de la vieille ville de Sfax. Sfax, sud de Tunis. Et voilà. Faut compter à peu près 3h30 de route entre Tunis et Sfax avec l'autoroute. C'est une autoroute limitée à 110, donc il n'y a que 2 voies dans chaque sens et une bande d'arrêt d'urgence. Donc voilà, j'espère que vous kiffez. Hein. Donc bienvenue à tous. Pour ceux qui ne connaissent pas la Tunisie, je suis là pour vous la faire découvrir, les gars. Nomad Sensei, à votre service. Abonnez-vous pour les nouveaux arrivés, ça fait toujours plaisir. Et voilà, hein. Donc là, le petit taxi. Hop, on traverse la route, le petit passage piéton inexistant. Le petit rond-point, et voilà. Et le petit tank ici. Le canon. Et voilà. Et là, la partie, comme je vous disais, un peu plus moderne. Voilà, donc là vous avez une grande place avec plein de petits voilà, plein de petits commerces, des boulangeries. Salut Tania. Tania Colombia, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien, parce? Que chimba. Que chimba que estés aquí. Bienvenida. Voilà, Caron Maxime, salut, Mélissa. Bienvenue à tous, ça fait plaisir. Merci pour vos messages, vos commentaires, vos likes et vos abonnements hein, pour les nouveaux arrivés. N'hésitez pas.
Et voilà les gars. Donc que vous dire de plus? Bon, en vrai voilà, la Tunisie c'est quoi? C'est à 2 heures de vol, 2 heures de vol de Paris pour le point le plus haut, donc Tunis. Depuis l'Italie on est encore plus près, hein. Donc c'est très très proche de l'Europe. C'est le point le plus haut de l'Afrique je crois, à part peut-être Gibraltar, je sais pas. Je sais pas si Gibraltar c'est plus haut ou pas, mais en tout cas c'est plus proche de l'Europe pour sûr, parce que le détroit entre le Maroc et l'Espagne, on n'est qu'à 12 km de différence. Mais j'ai vu une vidéo récemment de Bruno Maltor qui disait que la Tunisie c'était le point le plus élevé, donc je ne sais pas, voilà, à vérifier. En tout cas on est très très proche de Malte et de la Sicile évidemment. Donc voilà, le dinar ici il coûte, donc c'est la monnaie locale, c'est le dinar, 1 euro c'est 3 dinars 500 environ. Donc c'est relativement peu cher pour les expatriés et touristes. Maintenant pour les locaux c'est vrai que bon ils galèrent un petit peu malheureusement. Donc salut, bonjour de Corse. Ah bah voilà, on n'est pas loin, on n'est pas très loin. Et du coup voilà, tu as 2 grandes villes, donc tu as Tunis